La catastrophe à Hong Kong du 26 novembre a causé au moins 146 morts. Plus de 150 personnes sont toujours portées disparues. La catastrophe de l'incendie à Hong Kong qui s'est produite cette fois-ci peut vraiment être qualifiée de désastre causé par l'homme, car on a constaté à plusieurs niveaux qu'il aurait été possible d'empêcher l'incendie. À Hong Kong, cette catastrophe a ravivé le sentiment anti-chinois. Aujourd'hui, nous allons étudier ce sujet. La catastrophe de l'incendie survenue le 26 novembre dans le complexe d'appartements Wang Fu Court à Hong Kong a été, à vrai dire, la pire tragédie de l'histoire de Hong Kong. L'incendie initial s'est déclaré uniquement dans le bâtiment F, mais il s'est propagé à 7 autres bâtiments, à l'exception du bâtiment H, causant d'énormes dégâts. En 2021, 4643 personnes vivaient dans cette zone. En particulier, les bâtiments ont été construits dans le cadre d'un système d'accession à la propriété pour les ménages à faible revenu, ce qui fait que plus de 40% des résidents étaient des personnes âgées de 65 ans ou plus. À Hong Kong, les réparations et l'entretien électrique sont obligatoires après un certain temps. C'est pourquoi, à partir de janvier 2024, l'ensemble du complexe a commencé à être rénové. Et en novembre, des travaux de peinture intérieure des murs et de réparation des façades extérieures étaient en cours. C'est ici que le problème a commencé. Pour réparer l'appartement, des échafaudages en bambou ont été posés, et la façade a été couverte d'un filet vert. Au début, on disait que la catastrophe avait été causée par les échafaudages en bambou. Avec le temps, on a accusé le filet vert inflammable d'être à l'origine de la catastrophe, car il brûlerait très facilement. Mais comme ce filet recouvrait toute la façade du bâtiment, même un petit incendie pouvait se propager très rapidement le long du filet. En plus, les installations de sécurité à l'intérieur du bâtiment étaient insuffisantes, ce qui a aggravé les dégâts. L'alarme incendie ne s'est pas déclenchée, et la bouche d'incendie n'a pas fonctionné quand les habitants ont tenté d'éteindre le feu. En particulier, certains habitants témoignent qu'ils ont appuyé plusieurs fois sur la sonnette d'alarme incendie, mais qu'elle n'a pas fonctionné. Le bâtiment, construit à moindre coût pour les personnes à faible revenu, n'aurait aucun système de sprinklers installé. C'est pourquoi les dégâts de l'incendie ont été si importants. Avec un système de sprinklers installé, les habitants auraient eu un peu plus de temps pour évacuer. À l'intérieur aussi, ils auraient eu un peu de temps pour tenir le coup. Mais comme il n'y avait même pas de sprinkler, la catastrophe a été encore plus grave. La cause de la catastrophe reste à déterminer. Parmi les habitants de l'immeuble incendié à Hong Kong, des messages affirmaient que des ouvriers fumaient, avec des vidéos supposées filmées dans l'appartement où l'incendie a commencé. Donc, même si cela n'a pas encore été confirmé, des rumeurs circulent selon lesquelles l'incendie aurait pu être déclenché par une cigarette des ouvriers. Comme vous pouvez le constater, c'était un incident qui aurait pu être facilement évité. C'est pourquoi on qualifie souvent cet événement de catastrophe causée par l'homme. À cause de cette catastrophe incendiaire, le mécontentement latent du peuple de Hong Kong a commencé à exploser. D'après l'agence France Presse le 30 novembre, l'étudiant Miles Khan a distribué des tracts devant la gare de Hong Kong après l'incendie, appelant les navetteurs à exiger des comptes. Miles Khan a dit à l'agence France Presse que nous sommes tous mécontents de la situation à Hong Kong et espérons une amélioration. Il a ajouté qu'il recueille également des signatures en ligne pour demander des comptes à d'autres organisations, et qu'en moins d'une journée, ils ont déjà reçu plus de 10 000 signatures. Le problème, c'est que la police de Hong Kong a arrêté cette personne pour incitation à la haine et supprimé son compte en ligne. La révélation de ces faits a enflammé l'opinion publique. En 2019, Hong Kong a vu d'importantes manifestations pour la démocratie, réprimées sévèrement par la police et la Chine, menant à leur échec. Par la suite, avec la mise en œuvre de la loi sur la sécurité nationale, la liberté de réunion et de manifestation a été perdue. La liberté a été confisquée. Le mécontentement des Hongkongais reste réprimé. Craignant un retour des manifestations de 2019 après l'incendie d'appartements, les autorités chinoises avertissent fermement contre tout acte anti-chinois. Immédiatement, le Bureau de la sécurité nationale à Hong Kong a publié, le 29 novembre, une déclaration au nom de son porte-parole visant les forces anti-chinoises, avertissant sévèrement que toute tentative de s'opposer à la volonté du peuple et d'exploiter le mécontentement des sinistrés à des fins politiques serait sévèrement sanctionnée. Avant 2019, il existait un contrôle des autorités grâce à l'opposition. Aujourd'hui, il n'y a plus de contre-pouvoir. Il n'y a donc plus de moyens de rendre le gouvernement plus efficace et responsable. Avec un équilibre politique, ces personnes compétentes auraient pu être arrêtées par des questions ou objections politiques. Quand ces situations s'accumulent, le gouvernement hongkongais devient incompétent, même avec des personnes compétentes. Les citoyens de Hong Kong le savent. Le contrôle sur Hong Kong s'est accru, révélant une faille majeure dans la sécurité et le bien-être des citoyens, essentielle à la gouvernance. Sur le plan économique, l'afflux de main-d'œuvre et de capitaux en provenance de la Chine continentale a intensifié la concurrence pour l'emploi et fait grimper les prix de l'immobilier, ce qui a accru le mécontentement des Hongkongais. Les manifestations pro-démocratie de 2019 ont aussi résulté de ce mécontentement. Hong Kong et la Chine réagissent donc à cet incident avec une certaine paranoïa. Même les bénévoles venus aider les victimes de l'incendie ont été dispersés par les autorités de Hong Kong, et voici pourquoi. Il paraît qu'il y a eu des tensions entre l'équipe d'assistance du gouvernement de Hong Kong et les bénévoles.
Les bénévoles étaient des mécontents, parce que l'équipe gouvernementale semblait accorder plus d'importance à prendre des photos qu'à aider réellement les victimes, ce qui a provoqué des conflits entre eux. Dès l'apparition des tensions, les autorités de Hong Kong ont aussitôt dispersé de force les bénévoles pour une seule raison. Ils craignaient que cela ne déclenche un sentiment anti-chinois. Le premier problème révélé par cette catastrophe à Hong Kong n'était pas tant l'insuffisance de la lutte contre l'incendie ou des équipements de sécurité, mais bien le contrôle exercé par le gouvernement. Dès les annonces, les habitants ont relevé des incohérences entre la réalité et les déclarations du gouvernement. Les témoignages ont suivi. Alors que l'ampleur des dégâts augmentait rapidement avec le temps, le gouvernement continuait d'utiliser des termes particulièrement prudents et ambigus, et il a été souligné que l'annonce officielle du nombre de morts et de disparus avait été considérablement retardée. Les habitants présents sur place voyaient la fumée et les flammes brûler la façade de l'immeuble, tandis que les autorités annonçaient que l'incendie était maîtrisé par étapes. L'incendie s'est éteint car l'immeuble avait tout brûlé, il ne restait rien à consumer. L'usage de ces expressions n'a pas transmis la gravité de la catastrophe, suscitant des soupçons de minimisation du gouvernement. Des phénomènes étranges se sont enchaînés sur les plateformes en ligne de Hong Kong et de Chine continentale. Peu après, sur les réseaux sociaux, des vidéos montrant le filet vert recouvrant la façade de l'immeuble pris dans les flammes, ainsi que des vidéos d'appel à l'aide de résidents n'ayant pas pu évacuer, se sont rapidement répandues. Mais quelques heures plus tard, certaines vidéos et publications ont soudainement été rendues privées ou supprimées, et il a également été signalé que des comptes ayant publié les mêmes vidéos ont été suspendus peu après. Les documents partagés sur les communautés locales de Hong Kong et les chaînes Telegram se sont diffusés à l'extérieur, mais sur les réseaux sociaux chinois continentaux, comme Weibo et Xiaohongshu, les mots-clés associés étaient introuvables ou ont disparu des tendances de recherche en seulement quelques heures. Habituellement, les mots-clés d'un incident restent en tête des recherches, mais cette fois, ils ont disparu très vite. Ce schéma de suppression, qui rappelle les méthodes déjà observées lors de sujets politiquement sensibles, a alimenté encore plus de soupçons. Tous ces éléments ne relèvent ni de rumeurs, ni d'exagérations, mais sont devenus une raison supplémentaire pour renforcer la méfiance parmi les citoyens de Hong Kong. Depuis 2019, la liberté de la presse et d'expression a fortement diminué. La gestion gouvernementale de l'information sur la catastrophe a suscité une nouvelle vague de colère. En conséquence, cet incendie n'est pas simplement un accident, mais il montre une fois de plus à quel point la société hongkongaise se trouve dans un environnement vulnérable et comment le contrôle de l'information fonctionne concrètement. Les autorités de Hong Kong apaisent la situation en indemnisant les victimes et enquêtant sur les faits. Tout d'abord, les foyers touchés par cette catastrophe recevront une aide d'urgence de 10 000 $ hongkongais, soit environ 1,88 million de won. Les autorités ont également annoncé la création d'un fonds de 300 millions de dollars hongkongais, soit 56,7 milliards de won pour la reconstruction des zones sinistrées. Il est également prévu de verser une indemnité de consolation d'environ 200 000 $ hongkongais, soit environ 38 millions de won aux familles des victimes décédées, ainsi qu'une aide supplémentaire de 50 000 $ hongkongais, soit environ 9,45 millions de won aux foyers touchés pour leur subsistance. La police de Hong Kong aurait arrêté et interrogé 11 personnes, dont des responsables de l'entreprise de construction, des superviseurs et des représentants de sous-traitants d'échafaudage, après avoir ouvert une enquête sur place. De plus, la commission indépendante contre la corruption de Hong Kong a mis en place une task force pour mener une enquête approfondie sur la corruption potentielle liée aux travaux de rénovation de cet immeuble. Malgré cela, la colère des citoyens ne semble pas prête de retomber facilement. L'agence Reuters a même estimé que cette affaire représente le plus grand test jamais rencontré par l'autorité de gouvernance de la Chine. Un citoyen de Hong Kong, sous anonymat, a dit aux médias que le pays devenait étrange depuis l'influence croissante du gouvernement chinois. Il a ajouté que cette controverse pourrait également être due au respect des normes de construction chinoises. Les perspectives sont susceptibles d'évoluer dans une direction instable. Le gouvernement de Hong Kong propose des mesures d'indemnisation et d'enquête, mais la colère persiste sans réforme institutionnelle. Cela s'explique par la conviction que cette tragédie résulte de la corruption dans la construction, de réglementations de sécurité insuffisantes et d'un contrôle gouvernemental défaillant. À Hong Kong, de plus en plus de voix s'élèvent, non seulement pour demander des sanctions contre les responsables, mais aussi pour réorganiser l'ensemble du système de surveillance, tandis que la communauté internationale ravive ses inquiétudes concernant le modèle de gouvernance à la chinoise. La Chine devrait rester ferme pour éviter une résistance massive comme en 2019, mais cela pourrait renforcer la méfiance des citoyens. En fin de compte, cet incident a mis à l'épreuve la structure de gouvernance de Hong Kong, et selon que l'on choisisse d'améliorer le système ou de renforcer le contrôle, l'avenir de Hong Kong pourrait en être profondément affecté. Que pensez-vous de la catastrophe de Hong Kong ? Donnez votre avis en commentaire. Merci d'avoir regardé.